Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer les prédictions des mois de juin, juillet et août. Et cette fois-ci, ça concernera le signe du Scorpion. Alors, je vais donc commencer par vous donner la tendance des énergies pour le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Donc le mois d'août, il y a deux cartes qui ont sauté. Voilà, une fois que les énergies ont été données, donc les énergies sont générales puisque c'est l'atmosphère ambiante du mois qui va vous pousser à faire certaines choses ou à accueillir certaines choses ou à comprendre certaines choses. Voilà. Ensuite, je vais tirer de ce petit sac chaque rune que je placerai sur les différentes cases qui correspondent donc à des choses qui vont venir durant ces 3 mois. Par exemple, ce qui sera juste pour vous, ce qui se passera au niveau du professionnel, quelles problématiques vous allez rencontrer, sur quoi vous allez rencontrer des retards, votre développement, etc., etc. Une fois que les runes ont été placées, je tire une carte magique pour voir à la fin de ces 3 mois ce que vous allez pouvoir, ce qui va en résulter, ce que vous allez récolter, d'accord? Et si cette lecture de prédiction ne vous parle pas, eh bien je vous propose du coup de tirer les signes du zodiaque. Je ferai tomber 3 cartes pour les signes lunaires et 3 cartes pour les ascendants. Dans ce cas-là, si le Scorpion, signe solaire, ne vous parle pas et que votre signe lunaire tombe, je vous suggère d'aller voir la guidance de votre signe lunaire, ou si votre ascendant tombe, de voir cette guidance qui sera donc en parallèle. Sachant que parfois les signes lunaires ou les ascendants ont plus d'impact sur nos vies. Je vais rallumer juste mon encens qui a du mal à prendre. Voilà. Très bien, je vais commencer donc par vous donner l'interprétation des cartes pour les énergies de juin, juillet et août. Alors, je me replace. Voilà. Donc, pour ce mois de juin, on parle de lâcher prise, de détachement, arriver à se dépasser pour passer ce cap, franchir ce pas, monter cette marche. Voilà, le fait de devoir lâcher quelque chose. Alors, on peut se détacher d'une personne, d'une situation, d'un travail. Voilà, vous interpréterez en fonction de vos propres situations. Alors, on vous dit que vous allez certainement être dans la culpabilité de cette décision, mais qu'il ne faut pas. Parce que ce que vous quittez semble être toxique pour vous et vous le savez. Il y a ce sentiment d'étouffer ou d'être limité, de devoir assumer certaines responsabilités mais qui ne sont pas les nôtres. Alors peut-être vous aurez affaire également durant ce mois de juin, après avoir pris cette décision, à du jugement de la part de votre entourage ou des amis. Enfin voilà, il y aura une forme d'incompréhension. Alors cette carte dit également que vous avez certainement vécu de belles choses auparavant. Mais voilà, il y a eu une accumulation de responsabilités auxquelles vous deviez faire face, qui n'étaient pas forcément les vôtres, et il y a eu un ras-le-bol. Voilà, on ne supporte plus ce qu'il faut assumer.
Donc, durant ce mois de juin, en prenant cette décision, vous allez rétablir vos limites personnelles, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Vous allez réussir à avoir l'esprit plus léger, à être moins dépendant, avoir moins de dépendance, alors que ce soit des dépendances affectives, que ce soit des dépendances liées à la nourriture ou d'autres choses. À vous d'ajuster. Voilà, cette carte fait référence à une forme de liberté. Le fait de retrouver une espèce d'égoïsme, mais pour son bien-être, pour votre amour personnel, prendre soin de vous. Voilà, quand on s'aime, eh bien, on n'accepte plus ce qui n'est pas bénéfique pour nous-mêmes. Alors, ça, c'est le mois de juin. Donc, il y a le passage de cette étape, la prise de décision. Pour le mois de juillet, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc ça dit bien, ça reflète bien ce qui se passe, ce qui va suivre. Vous quittez quelque chose de connu, mais qui ne vous nourrit plus, qui a plutôt tendance à vous étouffer, à éteindre votre flamme, à vous faire mourir de l'intérieur quelque part. Mais en quittant cette zone entre guillemets confortable, puisque c'est quelque chose que vous connaissez, vous partez en zone inconnue, mais on vous dit qu'il s'agit là d'une zone de transition. On vous dit qu'il faut découvrir ce qu'il y a au-delà de vos frontières et de vos limites. Que malgré les angoisses, il y aura une forme d'épanouissement. Alors vous serez encore un peu timide dans le fait d'aborder les nouvelles situations. Il y a une espèce de vulnérabilité, mais vous allez très vite évoluer. Vous allez reprendre connexion avec des rêves oubliés, des objectifs émiettés. Alors peut-être que vous aviez déchiré, c'est une image, le fait de déchirer certains projets, certains rêves mis à la poubelle de par la situation que vous avez choisi de vivre. Et en ce mois de juillet, il y a des choses qui vont refaire surface, des rêves oubliés. Voilà, et on dit que la culpabilité fera place à l'espoir. Il y a une forme d'envol. Voilà, cette fée, elle est prête à déployer ses ailes. Alors, pour le mois d'août, il y a 2 cartes qui sont sorties. La carte qui vous dit demandez honnêtement ce que vous désirez et celle du pardon. Alors, la carte qui vous dit faites le vœu de demander, faites le vœu en fait de ce que vous souhaitez, demandez ce que vous souhaitez, vous dit qu'il faut savoir ce que vous désirez maintenant. Vous avez passé cette transition au mois de juillet, d'accord, histoire de redescendre de toute cette tension qu'il y a pu avoir au mois de juin avec cette décision que vous aurez pu prendre. Et maintenant, eh bien, voilà, où va-t-on avec ces valises? Qu'est-ce que l'on veut pour soi-même? Cette carte vous dit qu'il faut rester aligné par rapport à vos désirs et les actions que vous allez poser. Ne prenez pas de décision hâtive qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez vraiment. Sinon, les situations en fait du passé risquent de se renouveler. Vous risquez de revivre les mêmes choses. Vous savez ce qui est bon pour vous maintenant. Vous avez réussi à faire ce choix pour vous. Maintenant, il faut
concrétiser, poser des actions sur ce que vous souhaitez. On vous dit que vous avez la possibilité de réclamer, de demander ce que vous voulez. Si on y croit vraiment, si on y met son cœur, on peut arriver à créer sa propre réalité, à faire venir à soi ce qu'on désire au plus profond, d'accord ? On parle là de loi d'attraction. Il faut juste que vous restiez dans l'authenticité et dans l'honnêteté avec vous-même. Et si vous réussissez à faire ça, vous mettrez complètement fin aux blessures du passé. Voilà, vous fermerez définitivement la porte. La deuxième carte, celle du pardon. Alors, on vous dit effectivement, la loi d'attraction fonctionne, d'accord ? Vous avez la possibilité de demander ce que vous souhaitez. Mais attention, donc ça c'est un avertissement. Pour pouvoir recevoir ce que vous souhaitez, il faut que vous soyez dans le pardon de vous-même. La culpabilité, donc on vous dit qu'elle s'évaporera au mois de juillet, mais voilà, il ne faut pas que ça revienne à la charge. Pardonnez-vous. Les décisions que vous aurez prises, elles sont bonnes pour vous-même. On parle de purification, éventuellement par la lithothérapie, si vous aimez les pierres. Et on vous dit que vous pouvez les recharger avec la lune du mois d'août. Elles seront beaucoup plus efficaces à ce moment-là pour vous. On vous dit de vous ancrer, d'accord ? Cette fée, vous voyez, elle est sur son fil, un peu en hauteur dans les nuages, prête à attraper la lune, donc à réaliser ses rêves. Mais il faut aussi que vous puissiez être ancré, profiter du moment présent et ne pas replonger dans cette culpabilité du passé. Voilà donc les énergies de ces 3 mois. La prise de décision, on lâche ce qui n'est plus bon au mois de juin. Ensuite, au mois de juillet, la zone de transition qui va vous permettre de souffler un petit peu et de réfléchir à ce que vous souhaitez. Et le mois d'août, de pouvoir enfin demander et poser des actions par rapport à vos désirs. Alors, je vais maintenant placer les différentes runes dans les cases, les domaines concernés. Alors, je commence par l'introduction. Donc, l'introduction, c'est ce que vous laissez derrière vous pour entrer dans les énergies du mois de juin. Le développement personnel, la deuxième case. La troisième case concernant le succès. Ensuite, les amis. Ce qui va pouvoir émerger durant ces 3 mois. Les changements qui vont voir le jour. Sur quoi vous allez prendre de la hauteur, grandir. Ensuite, les efforts que vous aurez encore à fournir. Sur quoi vous allez pouvoir être dans une forme d'égoïsme. Quel cadeau viendra à vous? Ce que vous devez encore comprendre par rapport à l'apprentissage de la vie. Quelle fantaisie vous allez pouvoir vous permettre? Quelle aide vous pourrez bénéficier? Quelle chance viendra à vous?
concernant votre lieu de vie. Votre destin. Ce qui sera juste pour vous. Le domaine professionnel. La victoire. Ce qui suivra après ces 3 mois passés. Quelles seront encore les problématiques qui persisteront ou qui viendront vers vous. La chance, deuxième chance. Sur quoi allez-vous avoir des retards? Et la protection. Alors je scrute juste pour voir s'il y a des matchs au niveau des runes. Pour l'instant, je n'en vois pas. Bon, on verra. Alors, comme je ne connais pas encore les runes par cœur, je vais utiliser donc un support pour m'aider à vous exprimer donc ces prédictions. Alors, concernant l'introduction, ce que vous laissez derrière vous. C'est cette rune-là qui est sortie. Alors, cette rune vous dit, elle évoque donc le début d'une étape difficile dans la vie, série d'épreuves, courage, il faut faire preuve de courage, de résilience et sa force. Donc en fait, c'est l'épreuve difficile que vous mettez de côté, donc que vous lâchez en entrant dans les énergies du mois de juin. Donc ce qu'on a pu voir déjà avec cette carte-là. Concernant votre développement intérieur. Alors, on vous disait tout à l'heure que vous aviez peut-être eu des rêves que vous avez mis de côté, vous avez abandonné en choisissant de vivre ce que vous avez vécu. Et du coup, je pense qu'il y a des choses qui ont été inachevées, donc on vous dit que tout est permis. Et du coup, il apparaissait dans les énergies que certaines choses vont refaire surface. Donc votre développement intérieur sera en lien avec ces choses que vous allez reprendre, ces rêves qui vont ressurgir à l'intérieur de vous. Concernant le succès. Alors, on vous dit tout ce qui arrive en ce moment a un impact sur votre destin. Vous devez faire preuve de calme, de retenue dans les moments décisionnels. Voilà, ne pas faire d'erreurs pour que l'avenir soit beaucoup plus serein. Donc, en fait, ça vous confirme que la décision que vous allez prendre en entrant dans ce mois de juin, le fait de fermer une porte à quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, est un succès. D'accord ? Ça va débloquer les énergies, vous amener vers d'autres choses, peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, puisque en général c'est comme ça, quand on ferme une porte, il y en a de meilleures qui s'ouvrent. Voilà, donc votre décision est une bonne chose. N'ayez pas d'inquiétude ni de culpabilité. Concernant le cercle amical ou l'entourage familial. Alors, il s'agit de l'aube, de la rune de l'aube, pardon. Elle symbolise le début d'un nouveau jour, émergence de nouvelles opportunités.
le fait de pouvoir surmonter les épreuves, que toutes les portes sont ouvertes, votre avenir dépend de votre choix. Donc peut-être qu'il y aura également un nettoyage au niveau du cercle amical. En quittant cette vie, cette situation ou cette personne qui ne vous convient plus ou ce travail, on dit ici que vous êtes dans le succès, que de nouvelles choses vont arriver à vous. Et donc là, par la force des choses, il y a des personnes que vous allez perdre, mais pour la bonne cause, et de nouvelles personnes vont entrer dans votre vie. Donc si vous quittez un travail, forcément vous quittez vos collègues de travail. Si vous quittez une personne, en général, voilà, il y a toujours des personnes liées par l'amitié, voilà, qu'on perd également. Ouais. Donc on vous dit que vous allez faire du nettoyage, du balayage pour mieux accueillir de nouvelles personnes qui se mettront sur votre chemin. Ce qui va émerger. Alors, où es-tu? Alors, ça parle de sécurité, patronage, harmonie. Voilà, mais il faut rester, garder les pieds sur terre. Donc, ce qui va émerger, c'est une forme, on parle d'une sécurité. Donc, je pense que en quittant ce qui était néfaste pour vous, quelque part, il y a une prise de conscience, de prendre soin de soi, de savoir ce qui est bon pour soi ou pas. Mais on vous dit de rester quand même vigilant, de garder les pieds sur terre, d'avoir les yeux bien ouverts sur ce qui va venir à vous, du coup. De rester dans des pensées positives, puisque si vous vibrez bas, eh bien, vous allez attirer les personnes qui vont vibrer comme vous. Donc, cette prise de décision doit vous permettre de nouvelles rencontres, d'accord? Mais, voilà, soyez attentifs à qui va croiser votre route. Essayez d'avoir cette clarté pour ne plus replonger dans des stéréotypes qui vont vous léser quelque part. Concernant le changement, quels seront vos changements? Alors, ça parle... Ah non, je me suis trompée, excusez-moi. Concernant ce qui va émerger, cette rune parle de cadeau du destin. C'est le fruit de la récolte. Une personne obtient ce qu'elle veut et ce dont elle a vraiment besoin. Voilà, donc ce qui va émerger, justement, c'est ce que vous aurez décidé de... Quelle pierre vous allez poser, quelle fondation pour votre avenir. Et du coup, vous récolterez les graines que vous allez semer en abordant ce nouveau chemin. Après cette zone de transition en juillet, au mois d'août, on vous dit de demander ce que vous souhaitez vraiment. Et on vous parle, donc ce qui va émerger, c'est le cadeau du destin. Par contre, dans les changements, c'est là où on vous parle de sécurité. Et je pense que ça reprend ce que j'ai dit avant, c'est de rester du coup, cette fois-ci, dans la clarté de ce qui va venir vers vous. D'accord ? D'avoir cet esprit nouveau, ce regain de méfiance pour ne pas replonger dans certains schémas du passé, faire place à ce qui est vrai pour vous, ce qui est juste, et ne plus
ne plus avoir d'œillères, ne pas se voiler la face en se disant oui, pourquoi pas, ça va peut-être s'améliorer. Non, on vous dit non. D'accord? Faut que ça change. Il faut que vous choisissiez en conscience ce qui est bon pour vous et ne plus espérer en choisissant des choses qui ne sont pas forcément bonnes et espérer que ça puisse changer dans le temps. Alors, sur quoi vous allez prendre de la hauteur? Alors là, ça parle d'une nouvelle étape de votre vie, du fait de profiter pleinement de tout ce qui viendra à vous, sans faire d'efforts, dans le sens justement où cette décision de lâcher quelque chose, c'est une forme de mûrissement, une forme de sagesse. Donc vous allez prendre de la hauteur sur les différentes situations qui vont venir à vous. Vous allez faire le bilan, décider, donc avoir peut-être justement cette clarté de ce qui est bon pour vous. Ça va vous faire grandir d'entrer dans ces énergies du mois de juin et de tout balayer. Balayer les gens qui sont plus bons pour vous. Faire émerger le succès par rapport à vos décisions, puisque vous changez vos énergies, elles sont beaucoup plus fluides, ça circule, du coup vous attirez à vous les bonnes choses. Et au terme de ces 3 mois, vous avez pris de la hauteur, vous réalisez vraiment ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez, vous allez poser des fondations et vous allez réussir à passer tout ça. Alors s'il y a des efforts à fournir, ça va être sur quoi? Alors on vous parle de nouvelles idées, le besoin d'écouter votre voix intérieure, de suivre votre propre destin, la gloire, le succès vous attend. Ouais. Donc le changement, c'est le fait justement de voir ce qui est juste pour vous, d'avoir cette clarté d'esprit. Ça va vous faire prendre de la hauteur. Vous balayez les personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Et donc l'effort, c'est de constamment rester focus sur vous-même. De ne pas vous laisser attendrir par des personnes peut-être qui ne sont pas bonnes pour vous, ou ne pas accepter n'importe quel travail que vous savez n'être pas bon pour vous, ou ne pas entrer dans des situations où vous savez que ça va vous tirer vers le bas. Peut-être les personnes qui sont en difficulté et qui viennent vers vous pour vous demander de l'aide, voilà. Eh bien, dites-leur qu'au jour d'aujourd'hui, au terme de ces 3 mois, vous devez penser maintenant à vous. Donc là, on vous dit que l'effort, c'est d'être un peu égoïste. Alors, on va voir ce que l'égoïsme, de quoi ça parle. L'égoïsme parle de possession, de valeur matérielle. Ouais. On vous dit de rester focus sur vous-même. Donc ça, c'est l'effort que vous devez faire, puisque vous devez penser maintenant à construire quelque chose pour vous au niveau de la matière. Donc peut-être un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. Voilà, vous n'avez plus le temps de vous occuper d'autres choses qui ne vous concernent pas. D'accord ? Restez plongé en vous-même, dans vos ressentis,
Et ce qu'il y a autour, eh bien, faut le balayer. Vous avez assez donné. Quel cadeau viendra à vous? Alors, eh bien, là aussi, ça reprend la même chose. Le cadeau, c'est de faire attention à ses propres besoins, ses désirs. Une telle indication sonne lorsqu'une personne agit dans l'intérêt des autres, de ses proches et oublie ses propres besoins. Et donc, on vous dit de montrer un peu d'égoïsme. Donc, si vous êtes égoïste sur vos besoins matériels, sur la réalité de votre vie, eh bien, le cadeau, c'est justement d'avoir pensé à vous et d'obtenir ainsi ce que vous souhaitez. Alors, dans quoi vous allez devoir rester? Dans une forme d'apprentissage, sachant que la vie est un apprentissage constant. Alors ici, on parle d'imagination, écouter sa voix intérieure, faire attention aux ressentis qu'on peut avoir, aux sensations. Si on est peut-être, si on a de l'intuition, d'accord? Donc, on vous dit, l'effort, c'est de rester concentré sur vous-même, de rester égoïste par rapport à vos besoins. Si vous le faites, vous serez récompensé. Et on vous dit, ce que vous devez apprendre, c'est justement de rester focalisé sur vous-même. Donc, voilà, ça se suit. Sur quoi vous allez pouvoir être dans la fantaisie. Alors, c'est la rune de la chance. Possibilité de changer non seulement la situation, mais aussi le destin. Comprendre laquelle des options proposées est la bonne. Il n'y a pas de piège, il y a seulement une différence dans ce que les gens obtiennent lorsqu'ils font un choix. Alors la fantaisie, c'est que vous allez pouvoir vous permettre de choisir entre différentes situations qui vont venir à vous, mais des choses positives. On vous dit il n'y aura pas de piège. Donc si vous cherchez un nouveau travail, vous allez avoir peut-être 2 propositions, peut-être 3. Vous aurez le bonheur de choisir du coup. Si vous êtes dans la recherche d'un logement en quittant quelqu'un, pareil, vous aurez le choix. Et du coup, vous pourrez faire le bon choix puisque vous penserez à vos besoins. Si vous quittez une personne et que on vous met sur votre chemin d'autres personnes sur le plan affectif, pareil, vous pourrez choisir la bonne personne pour vous. Mais en gardant en tête que ce qui viendra à vous sera de toute façon bon pour vous. La seule différence, c'est que en faisant un choix, vous prenez une certaine route. Voilà. Alors, de quelle aide allez-vous bénéficier? Alors, on parle de rune de la victoire, la fin de la difficulté, que vos efforts n'ont pas été vains, ça va commencer à porter ses fruits, que vos actions courageuses et confiantes vous aideront à atteindre vos objectifs. Donc là, l'aide, on vous parle de ce que vous avez posé vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'accord? Donc tout ce que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, les graines que vous allez semer, tout ça, vous allez en récolter les fruits. Là, pour l'instant, on ne parle pas d'aide extérieure, donc tout va venir de vous. C'est pour ça qu'on vous parle de rester égoïste et de vous focaliser sur vous-même, de travailler pour vous et de laisser de côté les personnes qui peuvent être dans certaines situations difficiles. Ça, vous n'avez plus besoin pour vous. Maintenant, c'est vous l'important. Au niveau de la chance,
qu'est-ce qui viendra à vous? Ça parle justement de clarté, d'équilibre, que tout est juste. Cette rune dissipe les doutes. Je suis juste en train de regarder. Donc sur la rune de la chance, sur la rune de tout est juste, vous avez une autre rune qui est sortie, donc il n'y a pas de match. Donc on vous dit que vous aurez la clarté. Donc la chance, c'est ça en fait. Vous allez réussir en gardant le cap sur vous-même, à dissiper les nuages, à avoir cette clarté, à prendre de la hauteur sur ce qui est bon pour vous. Donc le fait de balayer les choses mauvaises, de garder le focus sur soi-même, d'accueillir ce qui vient à soi lorsqu'on prend les bonnes décisions, le fait de pouvoir choisir entre différentes situations, donc arriver à poser le pour et le contre, avoir cette clarté d'esprit. C'est une forme de renaissance pour vous. Alors concernant la propriété, alors on vous dit que s'il y a des retards, ça fait partie donc de la vie, des choses qui sont justes également. Si ce que vous souhaitez n'arrive pas tout de suite, c'est qu'on vous réserve autre chose. Et on vous dit que la fantaisie sera d'avoir le choix sur ce qui est bon pour vous, des différentes possibilités où il n'y a pas de piège. Donc si ça met un peu plus de temps que ce que vous souhaitiez, eh bien, soyez dans l'accueil de ce qui viendra. Ne forcez pas les choses, ne prenez pas n'importe quoi. Ayez cette clarté d'esprit, cette confiance en vous, cette confiance sur ce qui vient, sur ce qu'on met sur notre chemin. Ouais. Donc là, on parle de lieu de vie. Donc si vous êtes à la recherche d'un lieu de vie, donc durant ces mois d'été, il risque d'y avoir du retard, mais à un moment donné, vous pourrez faire le choix. Concernant le destin, alors ça parle de succès. Tout ce qu'une personne a conçu sera réalisé, en faisant des efforts pour y atteindre bien sûr, mais il y aura une forme de satisfaction personnelle. Donc votre destin, c'est ça, c'est de pouvoir avoir cette forme d'introspection, cette forme de comment je pourrais dire, de sécurité à prendre pour vous, ce qui est bon pour vous. Vous êtes sur un chemin de clarté là, c'est ça votre destin. Ouais. Et on vous parle de toison de succès. Alors, ce qui sera juste. Où est-ce qu'elle est cette rune-là? Elle est là. Alors, nécessaire de vous appuyer sur un ami, un partenaire, des personnes avec qui la communication est fluide. Le fait d'oublier peut-être certains griefs, alors peut-être que dans ce qui va émerger, le fait, on vous parle là dans le développement personnel, de remettre sur le tapis
des rêves oubliés, des choses que vous avez mis de côté volontairement, ou des personnes avec qui vous n'avez plus eu de contact de par ce que vous avez vécu par la suite. Et là, dans ce qui est juste, c'est ce qui viendra à vous, les nouvelles personnes qui viendront à vous. Vous pourrez compter sur elles. Mais ne comptez pas que sur elles. Vous êtes le pilier. Après, ces personnes peuvent vous aider à concrétiser certaines choses, mais vous êtes d'abord votre propre pilier. Concernant le travail, alors on parle de dernier effort, d'achever les affaires commencées, de rester positif, et on parle de réussite. Alors si vous commencez un nouveau travail, tout se passera au mieux. Vous allez rencontrer les bonnes personnes sur votre lieu de travail. Si vous quittez un travail, on vous dit de le faire correctement, de ne pas bâcler les choses, de quitter de façon propre, entre guillemets. Et plus vous serez juste dans ce que vous faites et honnête, plus vous allez attirer à vous des bonnes choses de toute façon. Moi, je vois le mot évolution. Évolution de carrière. Peut-être certains vont quitter un poste pour monter dans une même entreprise, passer à autre chose. Donc on vous dit de laisser derrière vous ce dont votre successeur aura besoin. Voilà, différentes possibilités au niveau professionnel. Concernant votre victoire, alors ça parle de changement soudain, inattendu, apparition de nouvelles situations, de rester calme, de profiter des chances que le destin vous donne. Et je pense que vu que c'est en phase de la fantaisie, voilà, et qu'il y a le retard entre, donc le retard c'est sur la propriété, le lieu de vie, vous allez avoir une certaine, il y a des choses qui vont arriver rapidement, d'accord, et sur lesquelles vous allez pouvoir avoir différentes choses qui vont venir à vous, mais précipitamment. Autant vous aurez attendu, voilà, on vous dit de ne pas désespérer, ça arrive qu'au bout d'un moment, tout arrive en même temps et du coup, vous avez la possibilité de faire un choix. Ce qui va suivre après ces 3 mois, alors on parle de l'aide d'autres personnes, d'alliances, oui, pouvoir accepter l'aide des autres lorsqu'on souhaite mettre en place des choses où il est difficile d'y arriver seul, de partenariat, des choses, des relations égales qui profitent aux deux parties. Donc là, je dirais plutôt sur un plan professionnel. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont changer de région, ça me vient en tête. Tout plaquer pour un autre job, avec un nouveau lieu de vie. Du coup, des nouvelles personnes dans son... on va tisser une toile avec les personnes qu'on va rencontrer. Ouais, ça, c'est ce qui suit après. Donc l'aide de nouvelles personnes qu'on rencontre.
Et je vois la carte de la France avec ce voyage. Vous me direz si c'est juste. Alors, quels peuvent être les problèmes qui persistent ou qui vont émerger de ce changement? On vous dit que vous allez devoir faire preuve de force, de volonté, qu'il y aura peut-être certains obstacles, mais on vous dit de ne pas abandonner, que vous pouvez gagner. Donc pour moi, la problématique, c'est plus au niveau du timing. Le fait que il y a des choses peut-être importantes et primordiales pour votre installation qui ne viendront pas tout de suite. Ça va vous stresser, mais on vous dit de rester... en fait, les efforts à fournir, c'est plus de rester dans une forme de non-stress, d'accord? Parce que ça va arriver. Concernant la chance, une deuxième fois. Alors, nécessité d'avancer, de ne pas avoir peur des obstacles, tout ira bien, voilà. On vous dit que les obstacles ne font que renforcer la personne. Donc les problèmes peuvent être liés au retard, ce qui n'arrive pas en temps utile. Ouais, je vois le mot timing. Mais on vous dit que vous allez avoir de la chance sur ces obstacles. Ici, on dit tout arrive précipitamment. Vous avez plusieurs possibilités de choix. Un vrai bouleversement, ouais, une renaissance pour vous. Alors les retards. Émergence de nouvelles personnes, nouvelles connaissances qui apporteront de nouvelles idées. On va vous mettre sur votre chemin au bout d'un moment les bonnes personnes. Vous allez peut-être ramer un petit peu au départ pour certaines choses et puis à un moment donné tout sera fluide, vous aurez les bons contacts, les bonnes personnes pour vous aider à finaliser certaines choses. La protection. Alors, elle concerne le fait de mettre fin aux difficultés de la vie quotidienne. Que vous allez commencer à tirer de réels avantages sur la nouvelle situation. Ça promet des revenus, de la joie, de l'acquisition. Donc il y a une forme de protection, vous avez peut-être des anges gardiens, vous en êtes conscient, des guides. Vous êtes sur un chemin de clarté, donc vous avez peut-être ces ressentis-là d'être né sous une bonne étoile. En tout cas, tout ce changement personnel, je vois un lien avec à la fois le travail, le lieu de vie, les personnes que l'on quitte. Eh bien, cette roue-là de ces 3 mois est une roue positive. Vous êtes arrivé à un cap de votre vie où vous avez maintenant la clarté de l'esprit sur ce qui est bon pour vous. Donc vous fermez des portes sur des situations que vous avez endurées, que
vous avez supporté pendant un certain temps et au jour d'aujourd'hui, voilà, vous n'êtes plus du tout en accord avec ce que vous vivez. Et le mois de juin sera décisif. Alors peut-être que vous avez déjà fait des démarches pour un travail, un nouveau travail, mais avec le confinement, ça a pris du retard. Et là, du coup, ça va se débloquer en juin. Alors, qu'est-ce que ces 3 mois vont vous apporter comme satisfaction? Donc, quelle satisfaction pour les scorpions? Carte satisfaction pour les scorpions. La fête. Voilà. Vous allez faire table rase de beaucoup de choses et vous allez pouvoir célébrer ça. Une fois que tout sera en place, que vous aurez pu reconstruire ce qu'il vous faut pour être bien assis dans votre vie, être à l'aise, vous allez pouvoir le célébrer. Être en fête. Cette carte apporte l'énergie, l'enthousiasme, les bonnes rencontres vers vous. Hein. C'est une bonne chose. Alors, si ce tirage pour les scorpions ne vous a pas parlé, peut-être que votre signe lunaire a plus d'impact sur vous. Donc, je vais tirer 3 cartes pour les signes lunaires. Et du coup, je vous invite à écouter la guidance qui suivra de ce signe qui vous correspond. Alors, quel signe lunaire, s'il vous plaît, pour les scorpions? Quel signe lunaire? Ouf, il y en a 4 qui sont sortis ensemble, donc je vais les garder. Alors, si vous êtes du signe lunaire du lion, du taureau, de la balance ou du sagittaire, voilà, on les voit bien, je vous propose d'écouter les prédictions de l'un de ces signes. Non, je vais tirer les cartes pour les ascendants. Alors, quel ascendant pour les scorpions? Quel ascendant pour les scorpions, s'il vous plaît? Donc, il y a déjà le Verseau, le Poisson. En général, j'en demande 3, donc encore une. Et voilà. Ou le Bélier. Donc, si vous êtes à Scorpion, ascendant, Verseau, Poisson ou Bélier et que ces prédictions ne vous parlent pas, dans ce cas-là, je vous conseille d'écouter les prédictions de l'un de ces ascendants. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Il fait beau. Profitons-en et à très bientôt. Au revoir.